Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà commandé sur Amazon? Oui? Pourquoi vous avez choisi Amazon? Rapide. Quoi d'autre? Safe. Moins cher. Ok. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des iPhones? Pourquoi vous avez choisi iPhone? Qualité. Quoi d'autre? Sécurité. Prestige. Efficacité. Est-ce qu'il y a des gens ici qui conduisent Tesla? Personne? Vous n'êtes pas encore à ce niveau? Vous conduisez quoi? Le métro? Est-ce que vous savez ce que nous sommes en train de faire maintenant? Avec les questions, les réponses que vous me donnez? Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de l'analyse fondamentale. Ça s'appelle de l'analyse. Pourquoi je décide d'aller sur Amazon quand je vais commander? Parce que je pense que peut-être c'est fiable. Parce que je pense que je peux mettre ma carte de crédit, je ne suis pas arnaqué. Pourquoi choisir le iPhone? J'ai entendu fiabilité, j'ai entendu facilité d'utilisation et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand je veux mettre mon argent quelque part, je me pose quand même un certain nombre de questions. J'ai quand même certaines attentes. C'est ce qu'on va faire quand on va aller en bourse. Nous allons faire une certaine analyse. Vous comprenez? Quand on veut mettre son argent quelque part, ce n'est pas les émotions d'abord. Quelles sont mes voies de recours si ça ne marche pas? C'est comme ça qu'on choisit où on investit. Donc si je dis que par exemple je vais faire le prochain Dream Big, si c'est pas au Cameroun, ça veut dire que j'ai analysé, il y a un certain niveau de risque que je ne suis pas en mesure de gérer comme je veux. C'est pourquoi je regarde ailleurs. Donc chaque fois que nous voulons sortir de l'argent pour le fructifier, on doit penser à si jamais ça ne fonctionne pas comme je voulais. Est-ce que les possibilités de rentrer dans mes fonds sont plus faciles? C'est comme ça qu'on va choisir. Ça veut dire que quand nous allons venir en bourse, on va se poser ces mêmes genres de questions. On va faire ce petit exercice. Regardez sur ce téléphone par exemple, on a Facebook qu'on utilise tous les jours, on a Amazon, on a Apple, on a Google qui s'appelle Alphabet, on a Nvidia, on a Tesla, on a Microsoft. Qui peut nous dire ce que Nvidia fait? Nvidia, oui. Très bien. Microprocesseur, ça peut paraître trop technique. Regardez sur cette image. Si vous voyez la troisième image là, le troisième là, vous voyez des cartes graphiques. C'est une carte qui a des GPU, qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Qui fabrique ça? Il y a ça dans cet ordinateur. Il y a ça dans votre téléphone. Il y a ça partout. Donc Nvidia, c'est l'une des compagnies. Vous avez utilisé le produit mais sans le savoir. Est-ce que vous voyez? Et à l'heure de l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Si vous êtes une entreprise qui n'a pas encore compris qu'il faut intégrer l'intelligence artificielle, ça veut dire que votre modèle d'affaires est à revoir. Parce que c'est là que le monde, c'est le grand courant aujourd'hui où tout le monde est en train d'aller. N'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre aujourd'hui sans Internet? C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est comme de l'eau. Donc à un moment donné, l'intelligence artificielle c'est comme si on allait vers là. Donc Nvidia, c'est la compagnie dans le monde la mieux positionnée pour pouvoir répondre à ce besoin, pour pouvoir apporter les solutions aux grosses compagnies comme Facebook, Apple, tout ça. C'est Nvidia numéro 1. Vous voyez? Et intelligence artificielle. Tout le monde la sollicite. Donc, ici, vous voyez une compagnie qui est là. Il y a un graphique qui va nous montrer comment les prix ont fluctué à certains moments. Mais avant ça, rappelez-vous, on a envie d'acheter, on a envie de mettre notre argent quelque part. Comment est-ce qu'on gère le risque? On pense avant à, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Donc avant de se mettre même sur le marché pour acheter, gestion du risque, on pense à ceci avant. Où est-ce que je sors si ça ne marche pas? Avant de décoller, je dois savoir ceci. Où est-ce que je sors si ça marche? Take profit. Donc stop loss, ça veut dire, mon capital c'est $1000 par exemple. Si je sais que sur mes $1000 là, si je paie $300, mon sommeil s'arrête. Il faut que je pense directement à ça. Je dois mettre coupe sommeil là, je dois le mettre à 700. Avant même de mettre la commande. Est-ce que vous voyez? Il faut que je programme. Si je sais que je paie $1000, mon sommeil n'est pas compromis, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas me permettre de savoir que si je paie $300, mon sommeil va être compromis et je ne pense pas à ceci. Donc je pense stop loss. Ça, c'est comme ça que je gère mon risque. Numéro 2, c'est quoi ma destination? C'est quoi mon objectif?
qu'est-ce que je veux de ce marché? J'ai 1000 $. Est-ce que je veux le doubler? Est-ce que je veux faire 200 $? Est-ce que je veux faire tel montant? Il faut que je pense à ça. Numéro 2. Donc, gestion de ma position. Combien je dois prendre? Quelle quantité je dois prendre par rapport à mes 1000 $? Donc, voici ce que nous allons faire. Et puis ici, nous allons regarder sur le graphique. Le graphique ici, vous voyez la partie que vous voyez ici, où je suis là, ça montre l'évolution du marché, de comment les prix ont évolué. Et si ça me permet de savoir, avant d'entrer sur le marché, c'est comme un courant, c'est comme vous êtes en train de nager, vous voulez voir dans quel sens vont les vagues. Est-ce que vous voulez nager dans le sens des vagues? Est-ce que vous voulez nager contre les vagues? Donc c'est important de jeter un coup d'œil ici, avant d'entrer, toujours. Parce que là, ça permet de voir que sur une période, on est en train de descendre, on est en train de monter, on est en train de faire du surplace. Donc maintenant, la prochaine étape, pour que ça marche en bourse, vous devez choisir les compagnies dont la probabilité de tomber est faible. Est-ce que vous comprenez? Ça vous permet d'avoir votre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, là, Amazon est le leader dans les commandes en ligne. C'est impossible que ça tombe dans un délai proche. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre les règles de jeu, de l'argent. Les compagnies que je vous ai montrées sur le téléphone là, ce sont eux qui gèrent le monde entier. Vous ne pouvez pas pénétrer dans le cercle facilement. Parce que dès que vous créez un produit, dès que vous venez, ils vous phagocytent, ils vous écrasent. Est-ce que vous voyez? Ils vous achètent par force. Donc ils ne tombent pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre ça. Donc quand vous allez choisir vos compagnies, c'est d'abord ces compagnies élites-là. Si vous voulez investir, c'est d'abord ces compagnies-là. Leadership, c'est d'abord ces compagnies. Ce sont ces compagnies qui donnent le ton sur le marché, qui donnent le ton dans l'économie. Donc quand vous investissez là-bas, c'est un problème de temps. Votre argent ne peut pas se perdre si vous êtes patient. Maintenant, si vous allez investir dans n'importe quoi, c'est différent. Est-ce que vous voyez? Quand vous allez investir, vous vous posez la question. Quelle est la probabilité que cette compagnie disparaisse? Dans la vie, ceux qui créent de la richesse décident vite. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous preniez une décision aujourd'hui. Décidez que c'est pour vous, c'est pas pour vous. Décidez que vous voulez que votre futur change. Décidez que vous voulez avoir une deuxième vie. Décidez que je veux faire quelque chose de différent. Vous voyez? Décidez que vous voulez passer à la prochaine étape. Ou bien vous ne passez pas. Parce que le plus important, c'est la décision. C'est vers ça que je vais vous amener en fait. Les gens qui savent décider. Vous décidez vite que c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Et vous gagnez en temps, vous passez à autre chose. Est-ce que vous voyez? Si vous traînez à décider, vous allez voir que ça prend du temps pour faire beaucoup de choses.